Sous le thème « Améliorer les soins ophtalmologiques au Burundi, qualité et solutions locales », la Société burundaise d'ophtalmologie a organisé ce 6 décembre 2024 son congrès annuel 3e édition. Patrick Boudenge, le représentant légal de cette société, a expliqué que le but de ce congrès est de promouvoir le développement scientifique des soins oculaires au Burundi et de partager l'actualité sur les avancées dans le domaine des soins oculaires, que ce soit au Burundi, au niveau régional et mondial. Il fait savoir que l'offre des soins oculaires au Burundi a connu des améliorations significatives. Le congrès que nous avons organisé aujourd'hui s'inscrit dans les objectifs de notre société de promouvoir le développement scientifique des soins oculaires au Burundi. C'est une occasion qui est donnée aux médecins ophtalmologues et aux praticiens des soins oculaires au Burundi de présenter leurs travaux de ce qu'ils font dans leur pratique quotidienne. C'est également une occasion de partager l'actualité sur les avancées dans les soins oculaires, que ce soit au Burundi, au niveau régional et au niveau mondial. C'est aussi une bonne occasion de relever les gaps, de relever les défis, de relever notre niveau par rapport à ce qui devrait être fait. Cela nous conduira à proposer des solutions afin que nous puissions toujours aller de l'avant dans l'amélioration de l'offre des soins à nos patients. C'est vrai qu'actuellement, l'offre de soins au Burundi a connu une amélioration significative. En témoignent les présentations que nous avons suivies aujourd'hui qui montrent que la situation a vraiment bien évolué, que ce soit sur le plan des ressources humaines qualifiées, que ce soit sur les nouvelles technologies utilisées dans le diagnostic des maladies oculaires, mais aussi que ce soit sur le plan de la technique qui est utilisée dans la prise en charge des maladies oculaires. Ce représentant formule quelques recommandations afin de remédier aux défis auxquels faut face le métier d'ophtalmologie. Bien que le niveau actuel soit satisfaisant, les défis ne manquent pas. Parce que vous saurez que l'ophtalmologie est l'une des sciences qui évolue très rapidement. Nous avons donc besoin en permanence de nous former pour répondre aux besoins de plus en plus spécialisés. Actuellement, il existe des outils qui nous permettent de faire le diagnostic des maladies. Ces outils, parfois, ne sont pas disponibles. Nous exhortons alors des partenaires à les disponibiliser à des coûts abordables pour qu'ils puissent servir la population. Également, nous observons qu'il y a toujours des maladies qui ne sont pas prises en charge ici au Burundi, d'où alors nous exhortons les médecins ophtalmologues à toujours chercher à se spécialiser pour qu'on n'ait plus besoin de faire des transferts à l'étranger pour des soins non disponibles localement. Et aussi, nous demandons au ministère de la Santé, qui nous a toujours soutenus, de nous accompagner dans les recommandations que nous formulons en tant que spécialistes de ce domaine. Dans les entretiens avec Mashariki TV, les participants de ce congrès apprécient les acquis qu'ils ont eu dans ce congrès car ils leur aideront dans la vie professionnelle. Le congrès d'aujourd'hui, ce que moi j'ai bénéficié dans la vie professionnelle parce que surtout sur les cas des céphalées en ophtalmologie. Parce que même dans nos stages et nos vies professionnelles, nous recevons toujours des patients qui viennent avec des céphalées et en pensant que tout ça provient, ça contribue aussi aux maladies des yeux. Mais aujourd'hui, j'ai pu bénéficier, j'ai pu la connaissance, une autre connaissance cachée, sans dire que ce n'est pas toutes les céphalées qui sont liées aux yeux. Donc, quand un patient ou une patiente se présente avec des céphalées, je vais avoir des directives, comment lui orienter. S'il s'agit d'un transfert, je peux savoir comment je vais le transférer à un neurologue pour que ce patient ait la connaissance en ce qui concerne sa maladie.
je les mettrai en application parce que ce sont des choses qui m'ont aidé, ce sont des connaissances que j'ai acquises, ce sont des expériences c'est une expérience que j'ai encore ajoutée sur ma connaissance et je suis sûre que ça m'aidera dans ma vie professionnelle. Dans le discours d'ouverture de ce congrès qui a été prononcé par Oscar Nihabos au nom du ministre de la Santé publique, il a évoqué que plus de 3% des adultes burundais connaissent des déficiences visuelles et de cécité d'après les études de 2016. Il a également indiqué les réformes qui sont dans le secteur de la santé au Burundi. La santé visuelle est une priorité de santé publique. Elle joue un rôle clé dans le bien-être et le développement des individus. Cependant, les données de l'enquête démographique de santé 3 a mis en lumière des défis importants dans ce domaine. Plus de 3% des adultes burundais avaient déclaré souffrir de déficiences visuelles graves et de cécité. Et chez les enfants de moins de 15 ans, les déficiences visuelles représentaient un problème croissant, limitant l'apprentissage et le développement. Nous avons entrepris une réforme d'accréditation des prestations offertes dans les formations sanitaires qui va nous permettre de stratifier les niveaux de soins du niveau de la communauté au niveau national. Dans 6 mois ou 8 mois, nous allons basculer vers une autre réforme administrative, passant de 18 provinces à 5 provinces, de 119 communes à 42 communes. Le ministère de la Santé doit suivre cette cadence pour réorganiser son système de santé. Les ressources humaines en santé doivent être au centre de nos interventions. Ce sont ces ressources qui doivent optimiser nos approches. La promulgation de 2 décrets. Un décret portant organisation et fonctionnement de l'ordre des infirmiers et des sages-femmes. Auparavant, vous saviez qu'il n'y avait que 2 ordres professionnels. L'ordre des médecins qui sera appelé l'ordre des médecins et des dentistes. Pour le moment, c'est l'ordre des professionnels alliés à la santé. Le ministère de la Santé publique va s'engager en collaboration avec le ministère en charge de l'Éducation de plaider pour qu'il y ait un centre d'excellence régional en ophtalmo qui pourrait être implanté au Burundi. Signalons que ce 3e congrès a été l'occasion de donner des certificats de reconnaissance aux 2 premiers ophtalmologues du Burundi.